En tout cas, la terre que le Tour de France a très régulièrement traversée, soit en descendant vers les Pyrénées, soit en remontant en direction de Bordeaux. Donc elle fait partie de l'histoire du Tour de France. Et puis ici à Mont-de-Marsan, c'est très clairement le souvenir de Luis Ocaña, bien évidemment, l'Espagnol de Mont-de-Marsan, avec son accent rocailleux, vainqueur du Tour de France en 1973 et grand adversaire d'Eddy Merckx et de Bernard Thévenet, qui se sont arrêtés à l'instant avec moi dans la ville. Ça vous touche cette candidature de Mont-de-Marsan? Elle me touche d'autant plus qu'elle est faite pour une année spécifique, les 50 ans de la première victoire, de la victoire de Luis Ocaña sur le Tour de France en 1973, que j'ai suivi avec passion gamin, sans imaginer une seule seconde à l'époque qu'un jour je serais directeur du Tour de France. Et Dax est candidat aussi. Oui, Dax est candidate, absolument. On a beaucoup de candidatures depuis que nous avons annoncé le grand départ 2023 de Bilbao, 1er juillet 2023, c'est-à-dire 120 ans exactement après le départ du tout premier Tour de France, le 1er juillet 1930. Au-delà du fait qu'il y a bientôt 50 ans, on avait un vainqueur du Tour avec Luis Ocaña, notre Espagnol. Mais même dans l'actualité, on a plus de 400 licenciés en vélo, 6 clubs ici. Et puis on va investir sur une boucle ici pas loin au Harbo pour essayer justement d'initier les gamins en vélo. Peut-être pour qu'ils soient champions, les futurs Luis Ocaña, mais déjà pour qu'ils aient les codes du maniement du vélo. Il y a aussi toute la sécurité. Des fois, on a un peu oublié de faire du vélo, d'apprendre à faire du vélo. Et donc, c'est pour moi un honneur ici de recevoir rapidement Eddy Merckx et Bernard Thévenet, en leur rappelant des bons et des mauvais souvenirs. 71, c'est un bon souvenir pour Thévenet, pour Eddy Merckx. 73, un peu moins. On a notre Louis qui a gagné. Donc voilà, tout ça, ils s'en souviennent. C'est une terre qu'ils connaissent. Et c'est aussi pour moi le fait de réaffirmer notre volonté, de par un courrier que j'ai remis à Christian Prudhomme, de pouvoir le rencontrer prochainement et le convaincre de raconter une belle histoire avec notre territoire. Vous y croyez? Le Tour aime bien les belles histoires. Puis si ça se fait pas, ça se fait pas. Mais bon, on est motivé. J'ai derrière moi le monde associatif, le monde du vélo. Et puis on est capable de le faire. Même sur une manifestation comme celle-là, c'est 50 personnes, c'est plus de 1000 heures de travail, c'est 2 km de barrière. Voilà, les gens ils sont là. Demain matin, on sera tous au lit, il y aura nos équipes en train de nettoyer tout ça. On est capable de le faire. Il faut une capacité hôtelière. On va gagner en place hôtelière. Donc tout ça nous permettra peut-être en 2023 de pouvoir peut-être soit être le départ ou l'arrivée, puis on verra. Il y a beaucoup de prétendants au titre, donc on verra. 2023, il n'y aura pas l'hôtel. On verra, mais enfin il y aura de quoi se loger. Et financièrement? Après c'est un enjeu, bien sûr, mais il faut regarder les retombées, à la fois en termes d'image. Coupe du Monde, Jeux Olympiques, Tour de France, c'est les 3 plus grosses manifestations mondiales. Donc quand on voit l'engouement qu'il y a ici, je suis arrivé à 8h30, il y avait déjà des gens sur un strapontin. Donc c'est aussi un beau focus, et puis ça fait travailler le commerce. Voilà, il y a une grosse sympathie, c'est une manifestation très populaire. Ça fait déjà 1 an et demi qu'on est un peu bridé avec cette pandémie. Donc les gens ont envie de ça, et voilà, moi j'y crois. Puis on se battra pour ça.